Bonjour à tous, nous sommes ici au domaine de Courson, dans le département de l'Essonne, non loin de Paris, où se tiennent à partir d'aujourd'hui les journées des plantes, avec toutes les nouveautés en matière de fleurs, de plantes et de plantations. Mais nous parlerons aussi de l'évolution de nos jardins, grâce à l'Observatoire des tendances du jardin, qui étudie la manière dont vont évoluer nos jardins dans les années à venir. Eh bien, parlons-en justement avec Mathilde Langlais, paysagiste. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurent. Quelle est la tendance? On a envie de savoir comment seront nos jardins dans les années à venir. Alors il y a 3 tendances. Ouais. La couleur, le naturel et la mondialisation. Alors commençons par la couleur. J'ai peur, quand je vois vos clôtures ici, sur cette maquette, j'ai peur que nos clôtures ressemblent à cela un jour. Mais pourquoi pas? Ah bon? Oui. Vous êtes certain qu'on aura envie de peindre nos clôtures comme ça? Mais bien sûr, ça... D'accord. Et les fleurs? La couleur des fleurs, on les a également. Le tout, c'est de faire des massifs colorés. Par exemple, ces fleurs bleues, quel type Oui. de fleurs aurons-nous dans nos jardins? Alors de l'ail, L'ail. du polémonium, Oui. de l'astrance. Bon, remarquez, c'est très jolies fleurs. Voilà. Nous parlons du naturel maintenant. Le naturel, est-ce que ce sont les mauvaises herbes que l'on détruit aujourd'hui qui seront demain cultivées? Tout à fait, tout à fait. C'est les plantes qu'on a déjà, qui nous embêtent, mais pourquoi pas les cultiver et les utiliser. Par exemple, ces graminées. Par exemple, les graminées. Par exemple, les plantes qu'on trouve dans les fossés comme les scabieuses. Oui. Ou par exemple, les chardons, qui piquent énormément, mais qui sont très jolis. Bon, allez, troisième tendance, la mondialisation. La mondialisation, alors c'est les plantes qu'on va trouver aux 4 coins du monde et qu'on aimerait avoir dans son jardin. Et maintenant, il est possible de les avoir dans son jardin, donc allons-y. Comme par exemple... Comme par exemple les encolis, comme par exemple la connécloa ou bien le bougainvillier. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette tendance, mais en tout cas, elle a été définie par l'Observatoire des tendances du jardin. fait. Et peut-être, en tout cas, c'est comme ça que l'on conçoit l'avenir de nos jardins en France. Voilà, voilà. Bon, merci Mathilde. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.